Bonjour à tous et bon lundi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Comme d'habitude, professionnel, financier, sentimental, les vibrations de la semaine, qu'est-ce qu'il va falloir travailler cette semaine, la coupe de la semaine et un petit message aussi pour la semaine. Voilà, donc j'espère que ce sera une bonne semaine pour tout le monde. Regardons tout de suite qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous. Donc nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée représente plus souvent une personne décisionnaire. Donc ça peut représenter un directeur, une directrice, un manager, en tout cas une personne de pouvoir. Cette personne donc est respectée dans son domaine et ses conseils sont précieux. Avant de solliciter donc cette personne pour augmenter ou avoir une opportunité avec cette personne, préparez vos arguments. Axez votre présentation sur du concret et évitez les émotions vous envahir. Alors, il est possible aussi que vous ayez besoin aussi de vous retrouver dans les énergies donc du roi d'épée, des énergies de pouvoir, pour pouvoir faire avancer donc vos projets professionnels. Prenez le temps de bien prendre vos décisions, que celles-ci soient actées. Dès que celles-ci sont actées, agissez sans délai pour la mettre en œuvre, surtout pour rester juste et professionnel dans ce que vous apprenez ou ce que vous entreprendrez. Donc voilà donc sur le côté professionnel. Sur le côté des finances, donc nous avons donc le 8 de coupe. Alors dans le domaine des finances, on vous indique que vous devez changer vos habitudes et trouver de nouvelles façons de faire, quels que soient vos objectifs. Il faut remettre vos finances à flot, il faut remettre votre budget à flot. Ce qui a fonctionné par le passé, on vous dit, n'est peut-être pas la bonne solution aujourd'hui. Donc vous devez revoir votre façon de gérer votre budget. Donc voilà pour le côté des finances. Pour le côté sentimental, alors là je ressens beaucoup d'énergie côté sentimental. Enfin, quand j'ai préparé le tirage, je ressentais beaucoup d'émotions, etc. Donc ici nous avons le 6 d'épée. Donc au niveau sentimental, on vous indique que vous avez fait face à des difficultés et que cette semaine, donc, vous serez prêt ou prête à lâcher prise sur le chagrin et les regrets pour pouvoir avancer vers une nouvelle vie, de nouveaux objectifs. Si vous n'arrivez pas à faire face à cette situation, vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient en fait. Donc même si la vérité est douloureuse, vous avez réussi tout de même à accepter pour avancer à nouveau. Vous aspirez à ce renouveau, même si ce renouveau est difficile quand même. Donc, et vous ne savez pas complètement vraiment ce que sera fait demain. Mais on vous conseille ici vraiment, c'est de vous laisser aller. Mais aussi sans oublier, voilà, c'est pas parce qu'on laisse quelque chose derrière nous qu'on l'oublie. Voilà, on vous demande surtout, c'est de ne pas oublier. Donc le 6 d'épée, c'est quoi aussi? C'est aussi une carte d'espoir. Vous êtes embarqué vers un futur meilleur. Si vous allez vers un futur meilleur, il ne faut donc pas s'attarder sur le passé. Qu'est-ce que vous avez quitté, mais voir plus loin, vous projeter dans un avenir qui reste à construire. Le 6 d'épée peut aussi vous annoncer un voyage ou un déménagement, surtout si on me dit s'il y a de l'eau autour, l'océan, un lac, une rivière, en tout cas, voilà, peut-être un voyage aussi ou un déménagement proche de l'eau. Voilà, donc professionnel, financier, sentimental. Les vibrations de la semaine. Alors, c'est envoi de l'amour. Donc, envoi là, ça rejoint un peu le côté sentimental, quand même, on le voit beaucoup. J'ai l'impression que ce tirage est vraiment sentimental et a vraiment axé sur les blessures. Parce qu'on voit là, ici, qu'il y a une situation qui se révèle actuellement
qui révèle actuellement, qui réveille plutôt des blessures et des souffrances. Donc cette souffrance a besoin d'être guérie. Et l'amour est la clé de la guérison sur tous les plans. Parfois, vous ne pouvez pas faire plus que d'envoyer de l'amour à une personne ou un événement, et c'est déjà beaucoup. Donc, on voit bien que vous avez des blessures, il y a de la souffrance, et envoyer de l'amour, ça vous fera du bien. C'est ce qu'on peut ressentir à travers cette carte. Donc, on nous parle encore ici, c'est de blessures. Donc, quoi s'autoriser cette semaine? Donc ici, c'est quand tu te mens à toi-même. Donc là, on voit que sur cette carte, lorsque vos émotions ne sont pas conformes à vos actions, vous créez un déséquilibre intérieur que vous niez parfois. En fait, vous tentez de vous persuader des choses que vous savez fausses. Vous attendez des autres un signe d'approbation peut-être sur votre prétendu bonheur pour y croire pleinement. Cela dévoile une certaine quand même fragilité chez vous, mais votre mental et votre cœur font deux. Au lieu de s'unir, en fait, on vous dit d'unir votre cœur et votre mental, et d'assumer et d'affronter tous les paramètres de votre vie. C'est aussi sortir du déni et vous autoriser à réfléchir et de rectifier le tir pour être heureux quand même. Donc là, on ressent aussi des blessures quand même, donc au niveau de cette carte. Donc voilà, donc arrêtez de vous mentir en gros, ne vous mentez plus et acceptez les situations telles qu'elles sont. Donc voilà, donc pour ce qu'il va falloir vraiment travailler. Donc la coupe de la semaine. Donc ici, nous avons le serpent. Donc on vous dit de vous méfier des tentations et des influences négatives. Avec le cercueil, on vous dit d'accepter les ruptures pour mieux rebondir vers un nouveau départ. Donc voilà, c'est un peu comme le sentimental. On voit que c'est très basé sur les blessures sentimentales. Donc là, on voit que vous allez vous devoir vous méfier donc des méchancetés, des trahisons, des tromperies, des tentations. Voilà, et peut-être accepter une rupture donc pour un renouveau comme on vous l'a conseillé ici. Donc pour le petit message, voilà, c'est la carte des nouvelles qui arrivent. Donc il y a peut-être des nouvelles qui arrivent donc cette semaine. Donc vous serez obligé d'en tenir compte. Ces nouvelles risquent de changer vos projets, vos espoirs, et il faudra savoir s'adapter. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Voilà, donc en tout cas un très bon courage pour cette semaine quand même assez difficile. On vous demande, je pense, de travailler sur vos blessures et d'accepter et d'avoir un renouveau donc sur cette semaine. Voilà, donc cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez seulement ceux qui vibrent en vous, ceux qui résonnent en vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.